Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour guys, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que tout va bien. Alors, j'espère aussi que vous avez une très bonne nuit. Par la grâce de Dieu, ce matin, je vous lis dans le livre de Marc au chapitre 12. Je vous lis le verset 37. Je vous lis juste la fin, c'est ce qui a attiré mon attention. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. J'étais à lire l'histoire de Marc 12, disons. Ce chapitre relate plusieurs histoires. Et puis, plusieurs ont attiré mon attention. Mais l'histoire, c'est que il y avait les scribes, les pharisiens, les sadducéens, selon ce que rapporte ce passage, qui étaient à poser des questions à Jésus, des questions pour les plus pertinentes. Mais leur but était de lui faire dire quelque chose de blasphémateur et puis de chercher en fait une occasion de l'accuser, de le tuer, etc. Et puis alors qu'il lui posait des questions, mais Jésus, j'admire cette sagesse qu'il avait. Parce que, au-delà des questions, moi-même personnellement, quand je lis ça, je me dis, moi personnellement, si on me posait ce genre de questions, qu'est-ce que j'allais répondre? La question est pertinente, mais la réponse, en tout cas, sera encore plus pertinente. Et puis, il donne des exemples pour appuyer ce qu'il dit. Et puis il finit, en fait, le chapitre termine comme ça, que plusieurs l'écoutaient avec plaisir. Alors, je me dis, mais pourquoi quelqu'un qui dit quelque chose, premièrement, de nouveau, deuxièmement, qui ne flatte pas les gens, et puis qui se base aussi sur l'expérience personnelle des gens qui rentrent dans leur vie privée, leur disent ce qu'il faut changer. Habituellement, étant qu'humain, on n'aime pas ça. Mais pourquoi, malgré tout, on l'écoutait avec plaisir? Alors, j'ai compris que Jésus avait en lui une certaine sagesse extraordinaire qui poussait les gens à l'écouter. Et à l'écouter avec plaisir. Alors, ce matin, vous savez qu'en tant que chrétiens, nous avons tous une mission d'évangélisation. Le Seigneur a besoin de notre bouche pour parler de lui à travers le monde. Il l'a dit dans le livre de Matthieu. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, etc. Mais l'évangélisation, c'est un ministère qui implique tout aussi bien la parole. Donc nous allons dire la parole de Jésus. Nous allons dire au monde que Jésus l'aime, qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils doivent se répartir des paroles qu'ils ne voudront pas entendre peut-être, qui ne leur feront pas plaisir non plus. Mais il faut avoir une façon de dire la vérité qui blesse sans que ça blesse. Comprenez-vous? Donc je pense que ce matin, vous devez prier et demander à Dieu de vous donner la sagesse qu'avait Jésus quand vous auriez à évangéliser quelqu'un, pour que cette personne vous écoute avec plaisir. Alors je vous encourage, priez là-dessus. Et puis essayez, en fait, quand vous priez, demandez à l'esprit de sagesse d'habiter en vous. Parce que Dieu vous a promis, Jésus vous a promis le Saint-Esprit. Et parmi les qualificatifs du Saint-Esprit, il y a la sagesse. Priez pour la sagesse ce matin. Vous qui n'avez pas Jésus aussi, je pense que c'est vraiment le bon moment. Le bon moment. Je pense que demain, tu ne pourras pas le faire. Tu ne sais pas ce qui pourra arriver demain. Aujourd'hui, tu peux recevoir Jésus. Je pense que tu as besoin de ce Jésus-là. Aussi, guys, je vous encourage de passer une bonne journée ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment.